Meuf, t'étais où? T'as disparu 2 Avant, mois. t'étais en vacances. Vraiment super professionnel. Yo, je suis de retour pour vous présenter Lara Croft, une héroïne que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. Pourtant, savez-vous comment Lara Croft est devenue la femme badass que l'on connaît aujourd'hui? Pour plus de précision, je me concentre uniquement sur la première biographie de Lara Croft qui est survenue avant la trilogie de Crystal et le reboot. Commençons depuis le début. Lara Croft est née le 14 février 1968 à Wimbledon, en Angleterre. Sa mère, Angeline Lodge Croft, est une artiste britannique avec le cœur sur la main, tandis que son père, Ashley Croft, est un riche aristocrate qui aime voyager et partir en expédition. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur la biographie des parents de Lara Croft, car dans les années 90, ils n'avaient pas encore vraiment développé ce point-là. Lara a été élevée de manière stricte. Elle a fait l'école à la maison jusqu'à l'âge de ses 11 ans avant d'être envoyée à Wimbledon High School for Girls où elle y restera 5 ans. C'est là-bas qu'elle va commencer à développer son caractère courageux, têtu, prompt à l'aventure, et montrera qu'elle préfère faire les sports en solo. Pendant ce temps, les parents de Lara auraient souhaité que leur fille ait plus d'intérêt pour les soirées mondaines et tout ce monde aristocratique. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est à l'âge de 16 ans que tout bascule. Enfin, tant mieux pour nous, sinon on n'aurait ni les jeux vidéo, ni les films. En 1984, Lara part en Irlande chez son majordome Winston. Le manoir Croft étant en reconstruction, c'est le bon moment pour se vider un petit peu la tête. Alors que Lara passait des vacances tout à fait normales, elle surprend une conversation entre le majordome Winston et le prêtre Dunstan, qui est un prêtre local. Cette conversation va piquer sa curiosité. Il semblerait que des phénomènes étranges se produisent sur une île. Lara ne peut pas rater une telle occasion de voir de ses propres yeux des phénomènes surnaturels. Elle les suivra donc discrètement jusqu'à l'île Noire. Sur cette île, notre héroïne fera face à des phénomènes plutôt étranges que l'on pourrait qualifier de mythes nordiques. Il est important également de noter qu'elle n'a pas d'armes sur elle, ça viendra plus tard. Démons, esprits, monstres, bref, que des horreurs pour les petits yeux de Lara. On pourra remercier le frère Dunstan qui viendra à son secours plusieurs fois sur l'île Noire et aussi à ses capacités physiques hors normes d'échapper aux griffes de certaines entités. Esprit de Verdil est chassé grâce à une incantation trouvée dans un bestiaire, ils rentrent tous sains et saufs chez Winston. Bah apparemment Lara elle a kiffé l'aventure, même pas peur. À son retour d'Irlande, Lara est envoyée à Gordonstown Boarding School en Écosse. C'est là-bas qu'elle s'émancipe. Elle commencera à prendre de l'intérêt pour certains sports, comme l'escalade, le canoë, le cheval et le tir à l'arc. Elle se trouve même une passion pour les armes à feu. Lara n'en fait vraiment qu'à sa tête, c'est trop pour les Croft. Bien sûr, toutes les prouesses effectuées lors de sa scolarité ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Lady et Lord Croft trouvent que leur fille est un peu dissipée. Ils se trouvent donc un soir en train de discuter à son sujet et pensent que c'est une bonne idée de l'envoyer voyager avec sa tante qui est professeure. Mais hors de question pour Lara. Et c'est là que le destin fait bien les choses. Alors que Lara surprenait cette conversation, elle tombe sur un magazine, le National Geographic. Et sur la première page, elle y voit un nom, Werner von Croy. Et ce Werner von Croy est en fait un archéologue assez réputé qui a donné des cours dans son école. C'est pour Lara une révélation. Elle veut l'accompagner en expédition au Cambodge. Ce qui est assez marrant, c'est que son père, aimant les expéditions et l'aventure, ne souhaite pas que Lara suive ce chemin-là. Peut-être sait-il que sa fille aime le risque. Who knows? Pour en revenir à Werner, Lara réussit à convaincre ses parents de partir avec lui. Lady et Lord Croft voient donc la parfaite occasion pour leur fille d'apprendre un peu mieux sur l'histoire et peut-être de revenir sur le droit chemin. Grâce au pouvoir de l'aristocratie, il est assez facile pour Lara d'entrer en contact avec ce Werner von Croy. Il accepte d'ailleurs qu'elle l'accompagne pour une raison spécifique. C'est que les Croft comptent bien financer l'expédition. Et ça tombait bien car Werner était un petit peu à sec. Le Cambodge. C'est beau, hein? Qui n'a pas rêvé d'aller visiter le site d'Angkor Wat? Toi là-bas? Toi là-bas? Toi aussi? C'est bien ce que je pensais. Eh bien c'est là que Lara vit sa première expédition en 1984. Elle accompagne donc Werner pour une exploration des temples d'Angkor Wat. Il sera bien plus que son guide, il lui apprendra même les bases de pilleurs de tombes. C'est un peu comme si elle était en stage de formation. Il est important de noter que Lara n'a toujours pas d'armes sur elle. Seul Werner avec son petit canif peut les protéger. En tout cas, le duo semble bien s'entendre et se lance quelques blagues par-ci par-là, et Lara apprend un peu les bases du métier. Oui, car Werner l'envoie faire le sale boulot à chaque fois. Super Lara, maintenant attrape-moi ce scorpion à main nue, plonge à 60 mètres sous l'eau et étrangle-moi ce requin, s'il te plaît. Attends juste que je recule un petit peu pour mesure de sécurité. Oh, et puis essaye de faire un saut périlleux pendant que t'y es. Il est important de noter que c'est là que Lara trouve son fameux sac qu'elle ne quittera plus jamais, sur un cadavre. Mais voilà que quelque chose que je qualifie d'étrange va se produire à mi-parcours de leur exploration. Werner von Croy va proposer à Lara une course à l'artefact et dira mot pour mot « Vous êtes une élève brillante, Lara, mais vous n'avez pas encore cette flamme qui anime tout aventurier, cette soif de vaincre à n'importe quel prix. » Un peu chelou le papy, hein?
Lara s'élance donc dans une course-poursuite pour mettre la main sur l'artefact Iris. Sauf que Lara, en arrivant en premier sur les lieux, a eu le temps de lire les inscriptions qui se trouvaient dans la salle de l'Iris. Et c'est écrit « Je promets le châtiment à qui ose s'en emparer ». Donc Lara, elle est plus trop convaincue que c'est une bonne idée au final. Sauf que Werner part alors dans un délire total en lui faisant comprendre que c'est lui l'archéologue et qu'il sait ce qu'il fait. Lara n'est pas vraiment convaincue, mais bon, elle a 16 ans, c'est lui le pro, elle est avec lui, donc ils vont enclencher ensemble le mécanisme. Et là, c'est le drame. Tout commence à trembler. Werner se retrouve alors coincé à l'intérieur du temple sans que Lara n'ait pu le sauver. Voilà la première aventure de Lara à 16 ans. Comment vous dire qu'elles ont libéré un esprit maléfique? Bref, spoiler alerte, Werner est un personnage récurrent que l'on reverra dans les prochains jeux de Lara Croft. Cette histoire n'est donc pas terminée. Suite à cette aventure et à son retour en Europe, Lara poursuit ses études à Gordonstown Boarding School. Elle y restera jusqu'à ses 18 ans avant de poursuivre sa scolarité en Suisse. Là, elle entrera dans une école militaire helvétique où elle va prouver et améliorer ses capacités avec les armes à feu. À partir de là, sa vie ne sera qu'une succession d'aventures. Elle sera la Lara que l'on connaît tous, au top de la forme, avec une perspicacité efficace et vive d'esprit. On arrive au terme de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous aurai appris quelque chose. On se revoit tout bientôt. Tchuss!